Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de Lamine Yamal. Je vais vous donner mon avis, je vous dirai ce que je pense de Lamine Yamal. Donc, venez pas ici me taper en mode, oui, tu connais pas le foot, tu racontes n'importe quoi. Moi, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis parce que je ne comprends pas toute l'attention qu'il y a sur Lamine Yamal. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, ce joueur, je le trouve totalement surcoté. Je ne vois pas de talent en Yamal, je ne comprends pas. J'ai cherché partout, j'ai regardé plusieurs vidéos de Lamine Yamal, je ne vois pas de talent. J'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde parle de Yamal, pourquoi tous les médias parlent de Yamal, pourquoi tous les supporters parlent de Yamal, même des personnes qui ne supportent pas le Barça, qui ne regardent pas les matchs du Real, commencent à parler de Yamal partout, Yamal par ici, Yamal par là. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je le trouve totalement surcoté. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Il y a certains qui commencent à parler de oui, peut-être qu'il sera le ballon d'or, le plus jeune. Je rigole, les gars, tranquille. Je sais qu'actuellement, il y a tous les supporters du Barça qui sont en train de marquer. Oui, tu connais rien au foot, tu racontes n'importe quoi. Je rigole, les gars, tranquille. Ça, c'était juste pour vous taquiner. Je sais que les supporters du Barça, vous êtes trop sanguins, les gars. Je sais que vous êtes des gars énervés, vous êtes des gars qui aiment le sang, vous aimez vous taper, etc. Mais je rigole, tranquille. Posez-vous tranquille, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Si vous êtes supporter du Real, abonnez-vous. Je suis un grand supporter du Real. Si vous êtes supporter du Barça, les gars, on est entre nous. Abonnez-vous quand même si vous ne supportez pas le Real. Vous avez vu dans mes vidéos, je parle beaucoup du Barça. Je débriefe les matchs du Barça. Je débriefe tous les matchs du Real et du Barça. Donc, abonnez-vous également, ça me fait plaisir. Bien sûr, je rigole. Lamine Yamal est très loin d'être surcoté. Tu ne peux même pas le classer parmi les joueurs qu'on peut imaginer surcoté ou pas. Non, non, non. Lamine Yamal, c'est un autre niveau. Et donc, dans cette vidéo, je voulais quand même vous donner mon avis sur ce joueur parce que personnellement, il commence à m'inquiéter. Non, franchement, les gars, il commence à m'inquiéter. Hein. Yamal, ça commence à m'inquiéter. Au début, quand il est sorti à 16 ans, je me suis dit, bon, encore un joueur de la Masia qui va disparaître dans quelques années, comme Cuenca, comme Mounir, comme Abdé et Zaljouli, je sais pas quoi, etc., qui est maintenant au Maroc. Je me disais que encore un jeune du Barça qui va disparaître dans 2 ans, 3 ans. On se rappelle des Nico, des Cuenca, des Tello pour les plus anciens parmi vous. Donc, franchement, au début, c'est ce que je me disais. Je me disais que, ouais, encore un joueur qui va disparaître. Oui, c'est les débuts. Il va montrer qu'il sait un peu jouer au foot. Mais après, dans 2 ans, 3 ans, quand le niveau va vraiment monter, quand le Barça aura besoin de vrais joueurs sur le terrain, il va disparaître comme tous les jeunes du Barça. C'est pas le cas. Spoil. Si vous venez du passé ou bien si vous venez du futur, j'en sais rien. Mais les gars, c'est pas du tout le cas. Lamine Yamal, il est en train de montrer un niveau personnellement. Bien sûr, c'est un avis personnel. À part Mbappé, peut-être Mbappé à Monaco quand il avait 17 ans, je ne pense pas avoir vu un jeune joueur à 16 ans, 17 ans à ce niveau-là. Franchement, je ne me rappelle pas. Le seul joueur qui se compare, c'est Mbappé. Mbappé à Monaco. Et franchement, on peut même se poser la question s'il n'est pas un peu au-dessus. Donc franchement, ce niveau-là qu'il est en train de montrer, cette maturité qu'il est en train de montrer, cette efficacité, parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y a certains qui vont se dire, oui, Lamine Yamal, ok, bah, il est sur le terrain, il est bon, mais statistiquement, c'est pas ouf. Les gars, Lamine Yamal, statistiquement, c'est incroyable en termes de buts. En termes de passes décisives, c'est incroyable. Et sur le terrain, je ne me rappelle pas un match. Je ne me rappelle pas un match depuis le début de la saison où on est sorti à la fin du match et on s'est dit, Lamine Yamal était totalement transparent. Je ne me rappelle pas. En tout cas, les matchs du Barça que j'ai vus. Donc, jusqu'à présent, il est bon et il est très bon sur le terrain. Soit il marque, soit il fait des passes décisives. Et même s'il ne fait pas de passes décisives, même s'il ne marque pas, il fait des matchs tout simplement incroyables. On va regarder ensemble les statistiques de Lamine Yamal. Pour vous donner une idée, je suis sur mon ordinateur. Les meilleurs buteurs de la Liga cette saison. Premier, Lewandowski avec 14 buts. Deuxième, Pérez de Villarreal avec 7 buts. Troisième, Rafinha avec 7 buts. Quatrième, Kylian Mbappé avec 6 buts. Cinquième, Boudimir avec 6 buts. Sixième, Dani Olmo avec 5 buts. Ensuite, tu as Vinicius Junior avec 5 buts. Et après, tu as Lamine Yamal qui vient avec 5 buts. Ça veut dire que si on enlève les ex-aequo, le meilleur buteur, c'est tout simplement Lewandowski qui est totalement loin. Et ensuite, tu as 2 joueurs qui ont 7 buts.
Ensuite, tu as deux joueurs qui ont 6 buts, Kylian Mbappé, et ensuite, tu as Lamine Yamal qui vient juste après. Ça veut dire que si tu fais le classement sans compter les autres joueurs, on va dire sans compter les exécutifs, Lamine Yamal, c'est le quatrième meilleur buteur de la Liga. Donc, on peut considérer Lewandowski comme le meilleur buteur avec 14 buts. Ensuite, tu as ceux qui ont 7 buts, il y en a 2. Et ensuite, tu as ceux qui ont 6 buts avec Kylian Mbappé et Budimir. Et ensuite, tu as tous les joueurs qui ont 5 buts avec Vinicius Junior, Dani Olmo, Lamine Yamal, etc. Donc, c'est incroyable. Et si on passe au meilleur passeur de la Liga, meilleur passeur de la Liga, on va regarder ensemble. Meilleur passeur de la Liga, Lamine Yamal, avec Rafinha. Le joueur du Real qui vient, c'est Vinicius Junior avec 4 buts. Donc Lamine Yamal 7, avec 4 buts, avec 4 passes décisives. Lamine Yamal 7 passes décisives, c'est le meilleur passeur de la Liga. Dans le top 4 des meilleurs buteurs de la Liga. Et donc les gars, sachant que le mec il a 17 ans. 17 ans les gars, donc franchement, moi je suis totalement choqué. Quand tu regardes au-delà des statistiques, parce qu'on peut dire ce qu'on veut avec les statistiques, etc. Il y a certains joueurs qui sont là, je sais pas moi, il y a Alex Berenguer qui a 4 passes décisives, je sais même pas qui c'est. Il y a Alex Baena, Baena, il est quand même un peu connu. Tu as Mingueza qui était ancien joueur du Barça qui a 5 passes décisives. Donc on peut dire que oui, les statistiques, ça ne va rien dire, etc. Ok, mais les gars, sur le terrain, Lamine Yamal, c'est une machine de guerre. Actuellement, dans cette équipe du Barça, tu enlèves Lamine Yamal, ce n'est pas la même équipe. Je suis désolé, mais dans cette équipe du Barça, tu enlèves Lamine Yamal, ce n'est pas la même équipe. Donc Lamine Yamal, oui, c'est un énorme joueur à 17 ans et c'est ça qui est flippant. C'est ça qui fait peur. Autant tu te dis un joueur qui a 25 ans, qui a 26 ans, Mbappé il a 26 ans bientôt, Vinicius Junior il a 24 ans. Tu te dis ok, bah, c'est normal, ils sont dans les meilleures années de leur vie, en tout cas en tant que footballeur. Les meilleurs moments d'un footballeur c'est entre 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Lui il est en train de faire des choses incroyable à 17 ans les gars, 17 ans. Rappelle-toi à 17 ans où est-ce que tu étais. Donc franchement c'est choquant, c'est tout simplement incroyable. C'est moi personnellement je vous dis, peut-être Mbappé à Monaco quand il avait 17 ans, on se rappelle avec la Ligue des Champions qu'il avait fait, il a gagné la Coupe du Monde à 17 ans, etc. Mais factuellement sur le terrain, c'est le seul joueur que je vois qui arrive à peu près au même niveau, en tout cas au même âge, c'est-à-dire à 17 ans, au même niveau. Parce que Cristiano Ronaldo, à 17 ans, il était encore à Sporting si je ne me trompe pas. Il venait tout juste de signer à Manchester United. Il était jeune, on le voit, attention, quand je dis que Lamine Yamal, quand je parle de ce niveau-là, je ne parle pas forcément de talent. Messi à 17 ans, c'était une machine de guerre. Cristiano Ronaldo à 17 ans, c'était une machine de guerre. Mais je parle en termes de responsabilité dans une équipe, en termes de maturité et tout. Franchement, tu le mets à ce niveau-là. Encore une fois, faut relativiser. Je ne suis pas en train de dire que Lamine Yamal est meilleur que Messi, Lamine Yamal est meilleur que Cristiano Ronaldo, ou bien Lamine Yamal est meilleur que Mbappé. Ça se trouve, il va faire 2 saisons, 3 saisons, il va être complètement éteint. Je dis juste qu'à 17 ans, c'est très difficile de trouver des joueurs qui ont eu le même niveau de maturité et d'impact et de responsabilité dans une équipe. Lamine Yamal aujourd'hui, dans l'équipe du Barça, c'est le numéro 1. Oui, Lewandowski, il a marqué beaucoup de buts. Oui, Rafinha, il a une certaine responsabilité. Mais je suis désolé, Lamine Yamal, c'est le numéro 1 au Barça. Et ça s'est vu sur le classement du Ballon d'Or. Sur le classement du Ballon d'Or, c'est le premier joueur du Barça. Donc oui, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du Barça. Et Messi, à 17 ans, ce n'était pas le meilleur joueur du Barça. À l'époque, tu avais des Ronaldinho, tu avais des Eto'o, etc. Il n'était pas le meilleur. Il était bon, c'était un espoir. Tout le monde disait que ce jeune-là, il va péter tout le football mondial, etc. Mais ce n'était pas le meilleur joueur du Barça. Cristiano, pareil. À 17 ans, quand il était à Sporting, quand il venait d'arriver à Man U, on ne disait pas que c'était le meilleur joueur de Manchester United. On ne disait pas, ok, ce jeune-là, dans quelques années, ça va être incroyable, c'est un jeune espoir, etc. Mais Lamine Yamal, ce qu'il montre, c'est tout simplement hallucinant. Donc les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé de Lamine Yamal. Dites-moi c'est quoi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il est surcoté? Est-ce que vous pensez qu'il va gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7 ballons d'or? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est un joueur comme les autres espoirs du Barça, c'est-à-dire il va faire 2, 3 saisons et ensuite il va complètement disparaître des radars? Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!